Bonjour et bienvenue sur gutopia.com. Je m'appelle Pilou et aujourd'hui j'ai une petite surprise en rentrant de vacances. Une petite ponte, une ponte de Pantherophis guttatus, le fameux serpent des blés. Je vous montre ça tout de suite. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Je vous montre la petite étiquette de ponte. Et puis, on va voir tout de suite le résultat de cette ponte. En regardant bien, on a l'impression qu'il y a 3 mutations différentes. Il y a du Okiti, et puis on dirait qu'il y a du Okiti reverse, mais il y a aussi autre chose, beaucoup plus pâle, et je ne sais pas encore ce que c'est. Pour l'instant, vous avez remarqué que j'ai mis la petite boîte dans une grande boîte pour éviter les échappées, parce qu'il arrive régulièrement qu'ils partent tous d'un coup et que ça parte dans tous les sens. Comme ça, je suis beaucoup plus tranquille. Alors, je les mets tous dans cette grande boîte en les comptant. Donc, je devais avoir 12 œufs et pour l'instant, j'ai 9 éclosions. Voilà. Donc, il y en a quand même qui essayent de s'échapper. Donc, c'était un Okiti par un Butter Stripe. Et le résultat est assez étonnant. Il faudra que je me penche là-dessus un peu plus tard. Pour l'instant, comme à chaque fois, je les hydrate. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps ils ont éclos, parce que je n'étais pas là. Je pense que ça ne fait pas très longtemps. Mais bon, je les hydrate et je vais les laisser comme ça pendant 5 minutes. Le temps de bien les hydrater. Je ne mets pas trop d'eau. Et vous voyez que déjà, certains essayent de partir en vadrouille. Alors bien évidemment, je remets le couvercle pour éviter toute fuite. Ensuite, je vais préparer la boîte où je vais tous les accueillir. Je vais tous les mettre dans cette boîte, tous ensemble, pendant quelques jours. Je vais mettre du copeau, voilà, un fond de copeau, j'en mets pas trop non plus. Et je ne vais pas les nourrir pour l'instant. Je mets du copeau, voilà, je l'étale bien. Ensuite, je mets un petit récipient qui ne risque pas d'être renversé, donc assez lourd. Vous avez reconnu le pot La Laitière au chocolat. Et donc je remplis, mais c'est pareil, je ne mets pas trop d'eau. Voilà. Et donc là, je me pose des questions. Okiti par Butter Stripe. C'est très étonnant. Donc je vais maintenant noter tout ça sur un petit papier qui se décolle. Vous savez, le papier pour faire les peintures. Voilà, je vais noter tout ce qui m'intéresse sur ce papier pour ensuite le coller sur la boîte. Parce que quand on a beaucoup de pontes, il faut vraiment tout noter
absolument tout. Donc je note bien sûr l'animal, Pantherophis guttatus, je note le mâle et la femelle, et je note la date de ponte et la date d'éclosion, pour avoir toutes les infos. Et là, ce que j'ai oublié de noter, et que je noterai ensuite, c'est le nombre de serpents déjà nés. Donc là, je suis en train de vous montrer Okitty, porteur de 66% possible lamelle, possible anéri caramel, par... Ah oui, Acteur Studio comme d'habitude, hein. Je me pose des questions. Ah oui, c'est beau. Vraiment très très beau. Eh oui, je devrais faire du théâtre. Voilà, et donc je pose ce petit papier sur la boîte pour avoir toutes les infos. Alors, ce que je fais là, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. J'ai pris ça chez plusieurs éleveurs, et notamment chez Reptilis, Stéphane Rossel. Regardez ses vidéos il nous explique bien comment il fait, et lui c'est un élevage quand même, pas industriel, mais enfin il y a beaucoup d'éclosions par an. Et donc il nous explique tout ça, j'ai pas inventé tout ça bien sûr. Voilà, donc je vous montre là qu'il y a différentes mutations. Il y a 2 formes de orange différents, ce qui m'étonne un petit peu, donc il faudra que je regarde ça d'un peu plus près. Alors il peut y avoir des teintes différentes chez les Okitty Rivers, mais pourquoi est-ce que j'aurais des Okitty Rivers? Il faut que je regarde tout ça. Voilà, donc je vais prendre le temps de faire mes carrés de punettes et de voir les résultats de reproduction. Là, on les voit beaucoup mieux de près. Ensuite, je prends les serpents que je mets tous dans une même boîte. Enfin, j'essaye de les mettre. Quelquefois, c'est pas si facile. Voilà, donc je les prends un par un pour vérifier qu'ils sont en bonne santé. Je les compte en même temps. Et là, et voilà, il veut pas rentrer, voilà. Et là, donc, j'ai 9 serpenteaux pour cette ponte. Donc, ils se sont bien hydratés. Et je les mets tous dans cette boîte. Et je vais attendre qu'ils aient tous fait leur mue. Et voilà, les voilà tous dans cette boîte. Voilà toute la marmaille, toute la colo. Donc, je vais attendre qu'ils fassent leur première mue avant de les mettre en individuel et de les nourrir. Alors, c'est pas... J'ai repris ça de chez différents éleveurs, et notamment de chez Reptilis, hein, de chez Stéphane Rossel, qui expliquait qu'il faisait ça. Je vous présente le papa. Le papa qui est un butter stripe. Butter, c'est caramel amélanistique. Et en plus, il est stripe. C'est un beau spécimen, hein, il est très beau. C'est le serpent de ma fille. Voilà. Et maintenant la femelle, qui est Okitty. Voilà. Très belle, elle vient de faire sa mue. Elle est vraiment très jolie. Je vais essayer de la mettre au soleil pour vous montrer ses couleurs. C'est vraiment des couleurs exceptionnelles, j'adore. J'adore cette... Alors, c'est pas une mutation Okitty, hein.
C'est une position géographique, comme Miami. Voilà, très joli spécimen. Bon, après avoir vérifié au niveau de ce qui est sorti, c'est tout à fait normal. Je vous montre ça tout de suite. Donc, comme ils sont possibles porteurs, j'ai mis possible porteur. Vous voyez qu'on va pouvoir sortir dans cet accouplement des normaux, des caramels, des amélanistiques et puis des butter. Alors, voilà la couleur du butter, voilà la couleur de l'amélanistique et normalement du caramel, donc je pense que je n'ai pas de caramel. Et donc ensuite je remets ma ponte qui n'est pas finie d'éclore, je la remets dans mon incubateur parce que je vais laisser les derniers sortir de leurs œufs pour les mettre avec les autres. Et voilà.